Alors, le premier mandat d'Emmanuel Macron a été marqué par la régression écologique. C'était un sans faute en la matière puisque l'État a été affaibli, la France a même été condamnée plusieurs fois et aucun objectif n'a été atteint. En matière d'énergie renouvelable, nous sommes même les seuls de l'Union européenne à ne pas les avoir atteints. Pour cette saison 2 du macronisme, on constate que vous avez le mérite de la constance. Votre budget crée 120 fois moins de postes pour la transition énergétique que pour les armées, 240 fois moins que pour l'intérieur. Les centrales nucléaires ont l'âge de fermer, mais les moyens pour la sûreté et les démanteler ne sont toujours pas budgétés. Du fait de la hausse des prix de l'énergie, votre projet de loi de finances ne prévoit aucun soutien budgétaire au développement des énergies renouvelables. L'investissement, pourtant, est tributaire du prix de l'énergie, il est même ouvert à la concurrence en ce moment. Je m'attarde sur les énergies renouvelables puisque c'est écrit noir sur blanc dans votre budget. Faute de planification, on a observé un recul entre 2020 et 2021. Ainsi, en 2021, la part des énergies renouvelables a représenté 22,5% de l'énergie électrique totale, contre 24,2% en 2020. La France ne dispose aujourd'hui que d'un seul parc éolien en mer en exploitation, c'est celui de Saint-Nazaire. Et cette situation, c'est le résultat de décennies de politiques de casse industrielle. Je prendrai deux exemples. Le photovoltaïque pour commencer. La filière n'a pas résisté au dumping chinois et à l'absence de mesures protectionnistes. Depuis l'an 2000, la part des panneaux produits en Europe est passée de 30% à 3% seulement. La France a perdu 15 000 emplois et la quasi-totalité de sa chaîne de production. En 2018, l'assemblage de modules photovoltaïques de l'entreprise iséroise Photowatt a été délocalisé en Asie. Deuxième exemple, l'éolien. La filière industrielle a été détruite par Macron. La branche énergie marine d'Alstom a été cédée à General Electric, tandis que la branche éolienne offshore d'Areva a été cédée à Siemens. Résultat, on a appris hier la suppression de 570 postes en Europe dans la branche éolienne de General Electric. Je cite le porte-parole de l'entreprise. Au cours des dernières années, l'activité éolienne terrestre de GE en Europe a été confrontée à une volatilité et à des défis importants. Ce plan vise à rationaliser l'activité en fonction des réalités du marché. Voici donc un représentant patronal qui nous confirme l'échec du marché. En matière d'énergie, vous lui laissez pourtant libre cours, quand le climat, les travailleurs et les entreprises ont besoin au contraire de planification. Un projet de loi pour le développement des énergies renouvelables est prévu pour la fin de l'année. Plutôt que de bricoler des mesures d'urgence, notre groupe, la France Insoumise, vous propose de mettre dans le budget, dès maintenant, les moyens d'un développement conséquent pour les énergies renouvelables. Nous vous proposons par ailleurs, par de nombreux amendements que nous allons défendre après, de renforcer les moyens de l'État, du CEREMA, de l'ADEME, entre autres, afin de créer les conditions de l'accélération de la mise en œuvre des projets d'énergie renouvelable. Il nous faudra aussi reconstruire des filières industrielles françaises et créer un pôle public de l'énergie. Nous proposerons dans la discussion davantage d'investissements dans la recherche, notamment pour l'hydrogène et les énergies marines. Nous proposerons aussi la nationalisation d'un certain nombre d'entités comme Engie, la branche renouvelable de Total Energy ou encore GE Énergie renouvelable. Notre groupe la France Insoumise veut montrer qu'avec la NUPES, il existe une alternative à ce piétinement du peuple et de la planète. Chers collègues, faisons mieux pour ce budget.